Ça a commencé par des amaigrissements, de la fièvre, de la diarrhée. Voilà, donc bon, avec beaucoup de fièvre et donc beaucoup d'amaigrissement, je me suis retrouvée à l'hôpital. Et à l'hôpital, j'y suis restée 2 mois à peu près, pour le temps qu'on sache ce que j'avais. J'avais perdu plus de 17 kilos en 15 jours. Je ne mangeais pas, donc je buvais très peu, mais je buvais, il n'y avait que les jus de pomme qui passaient. La maladie de Crohn fait partie de ce que l'on appelle les MIS-C, maladie inflammatoire chronique intestinale. C'est une maladie qui ne se guérit pas et c'est une maladie qui évolue donc par poussée, entrecoupée de rémission. Alors, le but, il y a des malades qui font une poussée par an et nécessitent de courte durée, qui nécessitent un traitement assez simple à mettre en route, et puis d'autres qui malheureusement font plusieurs poussées par an ou des poussées très difficiles à juguler et qui vont parfois nécessiter des hospitalisations, des traitements très lourds, des perfusions et parfois même des interventions chirurgicales. Comment se caractérisent les poussées? Alors dans la maladie de Crohn, une poussée va un petit peu dépendre de la localisation de la maladie. Il faut savoir que c'est une maladie qui peut toucher tout le tube digestif, mais essentiellement l'intestin grêle, et notamment, puisqu'il y a ce schéma, la partie terminale de l'intestin grêle, qu'on appelle l'iléon. Elle va toucher également le côlon, et également, et ça c'est très très ennuyeux pour nous, l'anus et le périnée. En plus des douleurs dues aux poussées, la maladie de Crohn entraîne de nombreux désagréments dans la vie des patients. Alors, les inconvénients, ce sont des selles répétées très rapides et inattendues. En plus de ça, il faut savoir que parfois nous avons des fistules et les opérations successives que nous avons finissent par endommager les sphincters internes. Et de ce fait, eh bien, ça devient de l'incontinence. Si bien que le matin, par exemple, eh bien, avant une certaine heure, on est obligé de rester à la maison, salle de bain, toilette. Et nos déplacements, lorsque je me déplace, moi particulièrement, mais je pense que c'est pour tout le monde pareil, on veut savoir où on va et l'endroit où nous allons, est-ce qu'il y aura des toilettes? Je suis très souvent hospitalisée à domicile parce que je maigris beaucoup. Donc du coup, on m'alimente par perfusion toute la journée, toute la nuit, 24 heures sur 24. Ça fait que pendant 3-4 mois, voire plus, des fois je suis hospitalisée à domicile, quoi. Donc c'est pas forcément pratique. Voilà, ça peut m'arriver 1 voire 2 fois par an. Pareil, il faut que je dorme beaucoup, donc que je me fatigue pas trop. Et ça se lit pas sur mon visage que je suis malade. Donc du coup, je passe un peu pour la feignasse de service, quoi. Il faut dire ce qui est. Mais ça va, on vit avec. Comment la maladie est-elle traitée? Ça se traite avec des médicaments, avec parfois sans médicaments, mais ce qu'on appelle de la nutrition. On met en route avec une veine un peu particulière, on met dans une grosse veine du cou, ou bien on met comme pour les chimiothérapies un site de perfusion, et c'est des malades qui sont souvent amaigris, pour leur permettre de regrossir, on leur fait, et ça les traite aussi, une alimentation parentérale, tout ça. Et puis les médicaments vont de la cortisone, qui est le traitement le plus classique et très efficace, avec ses avantages et ses inconvénients, surtout chez les jeunes, qui peuvent nécessiter la mise en route d'autres types de traitements, beaucoup plus puissants, mais avec d'autres effets secondaires, mais qui n'ont pas ceux de la cortisone, comme les immunosuppresseurs. Et puis les nouveaux traitements qui se font essentiellement par injection, parfois intraveineuse, parfois sous forme sous-cutanée, qu'on appelle les biothérapies, qui sont depuis 7 ans une des nouvelles possibilités thérapeutiques de ces maladies. Les patients atteints de la maladie de Crohn ont souvent du mal à vivre normalement. Le réseau Amis de PACA organise des rencontres et aide les malades à mieux se prendre en charge. Pour plus de renseignements, contactez M. Camille Festa au 06 75 79 88 23. Au revoir.